Vous vous sentez peut-être épuisé et sans énergie ces derniers temps. Mais avez-vous déjà pensé que votre fatigue pourrait avoir une origine spirituelle? Dans ce contenu, nous allons explorer une perspective fascinante sur la raison pour laquelle tant de gens ressentent cette fatigue inexplicable. Après les événements mondiaux récents, notamment la pandémie de Covid-19, beaucoup ont remarqué des changements profonds dans leur bien-être. Ces changements ne sont pas seulement physiques ou émotionnels, ils sont également spirituels. Nous vivons une époque où la planète est inondée de codes de lumière, des énergies élevées qui élèvent notre conscience mais qui peuvent aussi provoquer des perturbations temporaires. Dans ce contenu, nous aborderons les 5 phases énergétiques qui influencent votre vie et comment elles peuvent vous affecter. Vous apprendrez à identifier ces phases et découvrirez des conseils pratiques pour surmonter cette fatigue spirituelle. En comprenant ces concepts, vous pourrez non seulement alléger ce fardeau, mais aussi améliorer votre connexion intérieure et contribuer positivement à la conscience collective. Préparez-vous à un voyage vers une meilleure compréhension de votre énergie spirituelle. Ensemble, nous allons éclaircir les mystères de votre fatigue et vous guider vers un état de bien-être plus équilibré et harmonieux. 1. Comprendre la fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle est une forme de lassitude qui va au-delà du simple épuisement physique ou émotionnel. Elle résulte d'un déséquilibre ou d'une surcharge énergétique au niveau de l'âme. Lorsque nous sommes spirituellement fatigués, notre connexion avec notre essence profonde et notre source divine peut être altérée. Cette forme de fatigue peut être causée par des changements énergétiques intenses sur la planète, des expériences de vie stressantes, ou un manque de pratiques spirituelles régulières pour purifier et rééquilibrer notre énergie. Comprendre la fatigue spirituelle signifie reconnaître que notre énergie vitale n'est pas seulement physique mais aussi subtile. Tout comme notre corps a besoin de repos et de soins, notre esprit et notre âme ont besoin de purification et de renouvellement. En apprenant à identifier et à traiter cette fatigue, nous pouvons retrouver un sentiment de paix intérieure et de vitalité. Différence entre fatigue physique, émotionnelle et spirituelle. Il est crucial de différencier la fatigue physique, émotionnelle et spirituelle pour bien adresser leurs causes et leurs traitements. La fatigue physique est liée à l'épuisement du corps, souvent dû à un manque de sommeil, une alimentation inadéquate ou une activité physique excessive. Elle peut généralement être soulagée par le repos, une bonne nutrition et des soins corporels appropriés. La fatigue émotionnelle, en revanche, découle du stress, de l'anxiété, ou de situations émotionnellement drainantes. Elle affecte notre santé mentale et peut provoquer des sentiments de tristesse, d'irritabilité ou de désespoir. La gestion de cette fatigue implique souvent des techniques de relaxation, de thérapie, et des activités qui nourrissent l'âme. La fatigue spirituelle est plus subtile. Elle se manifeste lorsque nous perdons notre connexion avec notre source d'énergie intérieure et divine. Cela peut nous laisser sentir déconnectés, démotivés, et en quête de sens. Reconnaître cette fatigue nécessite une prise de conscience de notre état intérieur et des pratiques régulières de purification et de méditation pour restaurer notre énergie spirituelle. Symptômes communs de la fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle peut se manifester par une variété de symptômes qui diffèrent de la fatigue physique ou émotionnelle. Parmi les signes les plus courants, on retrouve une sensation persistante de lourdeur et de lassitude, même après une bonne nuit de sommeil. Les personnes spirituellement fatiguées peuvent également éprouver un manque de motivation et de passion pour des activités qui autrefois les enthousiasmaient. D'autres symptômes incluent une difficulté à se concentrer, une sensation de déconnexion avec soi-même et les autres, et une baisse de la créativité et de l'inspiration. Des sentiments de désespoir ou d'inutilité peuvent aussi apparaître, ainsi qu'une perte de foi en quelque chose de plus grand ou en un but spirituel. Ces symptômes ne doivent pas être ignorés. Ils sont des signaux que notre âme a besoin de soins et d'attention. En reconnaissant ces signes et en prenant des mesures pour restaurer notre énergie spirituelle, nous pouvons retrouver notre équilibre et notre vitalité intérieure. 2. Les phases énergétiques impactant votre vie. Phase 1. Plus de lumière. Explication des codes de lumière.
Les codes de lumière sont des fréquences énergétiques élevées qui inondent la planète, augmentant notre niveau de conscience et notre vibration énergétique. Ces codes de lumière sont des transmissions d'énergie divine qui apportent une clarté et une illumination accrue. En intégrant ces codes, nous ouvrons notre conscience à des vérités spirituelles plus profondes et à une compréhension plus vaste de notre existence. Impact sur la conscience et l'énergie de la planète. L'afflux de ces codes de lumière sur Terre élève non seulement notre conscience individuelle mais aussi l'énergie collective de la planète. Plus il y a de lumière, plus notre conscience collective évolue, apportant avec elle des changements positifs comme une compassion accrue, un amour inconditionnel et une plus grande gentillesse. Cependant, cette lumière expose aussi les ténèbres cachées, nécessitant une phase de purification et de rééquilibrage énergétique. Phase 2, le chaos. Comment la lumière expose les ténèbres? Lorsque la lumière augmente, elle éclaire toutes les parties sombres de notre monde intérieur et extérieur. Cela signifie que les énergies négatives qui étaient auparavant cachées ou ignorées deviennent visibles. Ce processus peut être perturbant, car il fait remonter à la surface des traumatismes, des conflits et des schémas de pensée destructeurs. Manifestation de chaos et d'instabilité. Cette phase de révélation peut entraîner un chaos temporaire, manifesté par une augmentation des conflits, des violences et des crises personnelles. Le monde peut sembler plus instable et désordonné, mais ce chaos est une étape nécessaire pour nettoyer et transformer les énergies négatives. En affrontant ces perturbations, nous pouvons les guérir et les libérer, permettant une élévation de notre vibration collective. Phase 3, augmentation du chaos. La conscience collective et son influence. La conscience collective est comme un nuage énergétique qui relie tous les êtres humains. Chaque pensée, émotion et action que nous émettons contribue à cette conscience collective. Lorsque beaucoup de gens ressentent de la peur, de la colère ou du stress, cela abaisse la vibration globale de ce nuage énergétique, influençant négativement tous ceux qui y sont connectés. Effet des émotions négatives sur la conscience collective. Les émotions négatives augmentent la densité de la conscience collective, créant une sorte de « boue énergétique » qui nous affecte tous. Cela peut mener à un sentiment général de lourdeur, de désespoir et d'épuisement. En prenant conscience de notre contribution à cette énergie collective, nous pouvons choisir d'émettre des vibrations plus élevées, comme l'amour et la compassion, pour purifier et élever cette conscience partagée. Phase 4, poids lourd. Effet de l'énergie dense sur le corps et l'esprit. Lorsque l'énergie dense de la conscience collective nous influence, nous pouvons ressentir des symptômes physiques et mentaux. Cette énergie lourde peut se manifester par une fatigue persistante, des douleurs corporelles, et un brouillard mental. Notre corps et notre esprit portent le fardeau de cette densité, affectant notre bien-être général. Sentiment de lourdeur et de fatigue. Ce poids énergétique peut rendre chaque jour plus difficile, avec un sentiment constant de lassitude et d'épuisement. Nous pouvons nous sentir accablés, comme si nous portons un fardeau invisible qui nous ralentit. Reconnaître cette influence énergétique est la première étape pour trouver des moyens de l'alléger et de restaurer notre vitalité. Phase 5, difficulté de connexion. Comment l'énergie négative bloque la connexion spirituelle? L'accumulation d'énergie négative peut bloquer notre connexion avec la source divine, rendant plus difficile l'accès à l'amour inconditionnel et à la guidance spirituelle. Cette disconnexion peut nous laisser sentir isolés et sans soutien, augmentant notre sentiment de fatigue et de désespoir. Stratégie pour reconnecter avec la source divine. Pour surmonter cette déconnexion, il est essentiel de pratiquer des méthodes régulières de purification et de renforcement de notre connexion spirituelle. Des techniques comme la méditation, la prière, et le nettoyage énergétique quotidien peuvent aider à dissiper les énergies denses et à rétablir notre lien avec la source divine. En cultivant une connexion intérieure solide, nous pouvons retrouver un sentiment de paix et de guidance divine dans nos vies. 3. Pratiques quotidiennes pour nettoyer votre énergie. Le nettoyage énergétique quotidien est crucial pour maintenir un bien-être spirituel optimal.
Tout comme nous prenons une douche chaque jour pour nettoyer notre corps, il est essentiel de purifier notre énergie pour éliminer les influences négatives accumulées. Sans ce nettoyage, les énergies denses peuvent s'accumuler, créant un sentiment de lourdeur et de fatigue persistante. Un nettoyage énergétique régulier permet de libérer ces blocages, de restaurer notre vitalité et de renforcer notre connexion avec notre essence divine. En intégrant cette pratique dans notre routine quotidienne, nous pouvons prévenir l'accumulation de stress et de négativité, et favoriser un état de paix et d'équilibre intérieur. Technique simple pour purifier votre énergie. Il existe plusieurs techniques simples mais efficaces pour purifier votre énergie quotidiennement. L'une des méthodes les plus courantes est la méditation, qui permet de calmer l'esprit et de recentrer votre énergie. La respiration profonde et consciente est également très utile pour relâcher les tensions et purifier l'aura. L'intention est clé dans ces pratiques. En visualisant une lumière pure nettoyant votre corps et votre esprit, vous pouvez renforcer l'effet de purification. D'autres techniques incluent l'utilisation de cristaux, la pratique du yoga, et les bains de sel. Ces méthodes aident à dissiper les énergies négatives et à recharger votre champ énergétique de manière positive. Utilisation de la sauge et du palo santo. La sauge et le palo santo sont des outils traditionnels puissants pour le nettoyage énergétique. La fumigation de la sauge est une pratique ancienne utilisée pour purifier l'espace et l'aura des énergies négatives. En brûlant de la sauge et en laissant la fumée envelopper votre corps et votre environnement, vous pouvez dissiper les influences indésirables. Le palo santo, ou bois sacré, est également utilisé de manière similaire. Son parfum doux et apaisant aide à élever les vibrations et à nettoyer les énergies lourdes. Ces deux méthodes sont simples à utiliser et peuvent être intégrées facilement dans votre routine quotidienne. Allumer de la sauge ou du palo santo tout en répétant des intentions positives peut grandement améliorer votre bien-être énergétique. Visualisation et intentions positives. Les visualisations et les intentions positives jouent un rôle crucial dans le nettoyage énergétique. En visualisant une lumière blanche et pure entourant et pénétrant votre corps, vous pouvez imaginer cette lumière dissipant toute énergie négative et remplissant votre être de paix et de positivité. Les intentions positives, comme répéter des affirmations telles que « Je suis entouré de lumière et d'amour », renforcent cette purification. Ces pratiques aident à reprogrammer votre champ énergétique pour attirer des vibrations plus élevées. En intégrant ces visualisations et intentions dans votre routine quotidienne, vous créez un bouclier protecteur autour de vous, empêchant les énergies négatives de s'accumuler et favorisant un état de bien-être continu. 4. Renforcez votre connexion intérieure. L'énergie divine est une force intérieure que chaque individu possède. Elle représente notre lien avec l'univers, une source d'amour et de sagesse infinie. Comprendre cette énergie en soi implique de reconnaître que nous ne sommes pas seulement des êtres physiques mais aussi des êtres spirituels. Cette énergie divine est ce qui nous guide, nous inspire et nous permet de vivre en harmonie avec notre véritable essence. En nous connectant à cette source intérieure, nous pouvons accéder à une sagesse profonde, trouver un sens et un but dans nos vies, et maintenir un état de paix et de sérénité même dans les moments de chaos. Méthode pour cultiver la connexion intérieure. Cultiver la connexion intérieure demande des pratiques régulières et intentionnelles. Voici 2 méthodes efficaces pour renforcer cette connexion. Méditation et prière. La méditation et la prière sont des outils puissants pour se connecter à l'énergie divine en soi. La méditation permet de calmer l'esprit et de se concentrer sur notre essence intérieure. En pratiquant la méditation régulièrement, nous pouvons développer une présence consciente et accéder à une paix profonde. La prière, quant à elle, est une manière de communiquer avec l'univers ou une puissance supérieure. Elle nous aide à exprimer nos intentions, à chercher guidance et à manifester gratitude. Ces pratiques nourrissent notre esprit et renforcent notre lien avec le divin. Écoute de la voix intérieure et des intuitions. Écouter notre voix intérieure et suivre nos intuitions est crucial pour maintenir une connexion forte avec notre énergie divine. Cette voix intérieure est souvent douce et subtile,
mais elle est toujours présente pour nous guider. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter cette guidance peut nous aider à prendre des décisions alignées avec notre véritable essence. Les intuitions sont des manifestations de notre sagesse intérieure. En apprenant à faire confiance à ces intuitions et à agir en conséquence, nous renforçons notre connexion avec notre source divine et vivons en accord avec notre chemin spirituel. 5. Choisir de nourrir les énergies positives. Le discernement énergétique est la capacité de reconnaître et de choisir les énergies que nous voulons nourrir dans notre vie. Chaque jour, nous sommes entourés d'énergies positives et négatives, et notre bien-être dépend de notre capacité à distinguer ces influences et à favoriser celles qui élèvent notre esprit. En exerçant ce discernement, nous pouvons décider consciemment de nous entourer de personnes, d'environnements et d'activités qui vibrent à une fréquence élevée. Cela renforce notre propre énergie positive et contribue à une vie plus harmonieuse et équilibrée. La parabole des deux loups, une leçon de sagesse. La parabole des deux loups est une histoire simple mais puissante qui illustre le pouvoir du choix dans notre vie énergétique. Un vieil homme raconte à son petit-fils qu'il y a une bataille en chacun de nous entre deux loups. L'un est plein de négativité, colère, envie et tristesse. L'autre est rempli de positivité, joie, amour et compassion. Le petit-fils demande lequel des deux loups gagne. Le vieil homme répond, celui que tu nourris. Cette leçon de sagesse nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir quelles énergies nous voulons renforcer dans notre vie. Stratégie pour maintenir des vibrations élevées. Pratique de gratitude et de compassion. La gratitude et la compassion sont des pratiques puissantes pour maintenir des vibrations élevées. Exprimer de la gratitude pour ce que nous avons renforce notre état de positivité et attire davantage de bonnes choses dans notre vie. La compassion, envers soi-même et les autres, ouvre notre cœur et nous connecte à l'amour universel. Pratiquer régulièrement la gratitude et la compassion peut transformer notre perspective et notre expérience quotidienne, nous alignant avec des énergies plus élevées et plus harmonieuses. Engagement envers des pensées et des actions positives. S'engager envers des pensées et des actions positives est essentiel pour nourrir les énergies positives. Nos pensées créent notre réalité, et en choisissant délibérément des pensées positives, nous pouvons influencer notre énergie et notre environnement de manière constructive. De plus, nos actions ont un impact direct sur notre vibration. Prendre des actions positives, comme aider les autres, pratiquer la gentillesse, et chercher des solutions constructives, renforce notre énergie positive et inspire ceux qui nous entourent à faire de même. En cultivant un engagement conscient envers des pensées et des actions positives, nous contribuons à élever la conscience collective et à créer un monde plus lumineux. Conclusion. En période de changement et de turbulence, il est crucial de comprendre les raisons spirituelles derrière notre fatigue et de prendre des mesures pour y remédier. Reconnaître les 5 phases énergétiques qui influencent notre vie de l'influx de lumière à la difficulté de connexion nous permet de mieux naviguer ces défis. En pratiquant un nettoyage énergétique quotidien, en renforçant notre connexion intérieure, et en choisissant de nourrir les énergies positives, nous pouvons non seulement alléger notre fardeau spirituel mais aussi contribuer à une conscience collective plus élevée. Souvenez-vous du pouvoir du discernement énergétique et de la parabole des deux loups. Le loup que vous nourrissez est celui qui grandit. En cultivant la gratitude, la compassion et les pensées positives, vous pouvez élever votre vibration et vivre en harmonie avec votre essence divine. En appliquant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous trouverez non seulement un soulagement à votre fatigue spirituelle mais aussi une voie vers un bien-être et une paix intérieure durable. Que votre chemin soit éclairé par la lumière de la sagesse et de l'amour.